toutes ses saveurs. Aujourd'hui, la star des petits plats dans l'écran, c'est le comté. Un fromage qui laisse peu de monde indifférent. Et c'est dans le Jura, dans une cave d'affinage, que nous allons en apprendre un peu plus sur ce fromage au lait cru. Caroline Sins et Julien Delage. Sur les tables des restaurants, comme dans les familles, c'est un classique. Le comté, un fromage facile à aimer. Fruité ou intense, ces arômes nous plongent dans une promenade bucolique. Le comté, il représente ce que sont les champs un peu séchés en plein été. Fabriqué dans les montagnes du Jura, le comté s'affine dans des caves semblables à des cathédrales. 55 000 meules de comté vieillissent sur ces étagères en bois d'épicéa. Régulièrement, le maître de cave vient les contrôler. C'est 40 kilos. Il faut 400 litres de lait, 420 litres de lait pour faire une meule. Et le comté, ça s'écoute. En fait, la résonance qu'on peut avoir sur une meule nous permet de vérifier si potentiellement il y a des défauts à l'intérieur de la meule. Si vous avez des trous, vous allez les entendre. Si vous avez des fissures à l'intérieur de la pâte, vous allez les entendre également avec une résonance qui va être différente. Après avoir vieilli au moins 4 mois, voire 32 mois ou plus, le comté se goûte. Là, on retrouve le côté brioché, vanillé, torréfié doux, avec une note de caramel. Et c'est dans un hameau du Jura, dans cette vieille grange à foin transformée en restaurant, que le chef Julien Guinbeau nous délivre sa recette. C'est une recette très simple mais goûteuse. Un œuf au comté et à l'andouille. Peu d'ingrédients. Œuf, comté, pommes de terre, crème, andouille et vin jaune. On va aller chercher un peu de braise au fond. Il cuisine au feu de bois, une spécialité appréciée par ses clients. Arrivé ici, il faut leur donner ce que le Jura a de meilleur dans son terroir pour leur permettre de passer un moment un peu hors du temps. Dans cette recette, c'est l'andouille qu'il fait griller. Ça va colorer très fort l'andouille et ça va lui donner beaucoup de croquance qui va contraster avec l'onctuosité du jaune d'œuf et le siphon de comté. Pour faire sa crème de comté, rien de plus simple. Découper le fromage en morceaux. Faire bouillir la pomme de terre avec de l'ail et du thym. Tout mettre au mixeur avec de la crème fraîche. Pour obtenir une crème épaisse, au bon goût de comté. On va vraiment faire une balade un petit peu en sous-bois avec les comtés. Et comme on est dans le Jura, pour parfumer la crème, ajoutez un peu de ce vin jaune si particulier. On l'apparente souvent au goût de la noix et de la pomme verte un peu croquante. Le plus délicat, c'est de préparer l'œuf. On le découpe, sauf que là, il est encore cru. Enlevez le blanc, ne gardez que le jaune. Poivrer, mettre les morceaux d'andouille et les cuire comme ça, dans leur coquille. L'idéal, c'est une eau à 70 degrés pendant 4-5 minutes. La crème de comté mise dans un siphon devient une mousse légère. Dernière touche à cet œuf cocotte au comté. Et pour le déguster, 150 convives invités dans la cave d'affinage, d'habitude fermée au public. Un repas étonnant, dédié au comté de l'entrée au dessert. L'œuf est servi avec du saké tiède. Il y a beaucoup de goût et c'est super délicat en même temps. Et c'est une association qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir entre le saké et puis ça. C'est super original. L'andouille, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude forcément de manger, mais l'association avec le comté, l'œuf, ouais, très bon. Ah ouais, c'est une réussite. Succès total pour cet œuf au comté, si simple et pourtant si raffiné.